Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui nous parle de la qualité du service dans les établissements sociaux et médico-sociaux. La qualité du service à la personne est évaluée et peut faire l'objet d'une certification. Cette capsule se décline en deux temps. Nous parlerons d'abord de la certification des établissements de santé, puis de l'évaluation en EHPAD. Passons tout de suite à la certification des établissements de santé. La certification est une procédure obligatoire d'évaluation externe d'un établissement de santé qui concerne la qualité et la sécurité des soins qui est menée par la Haute Autorité de Santé, la HAS. Cette partie se décline en deux temps. Nous parlerons d'abord des organismes chargés de la certification, puis des étapes de la procédure de certification. Alors, que savons-nous des organismes chargés de la certification ? Tout d'abord, la HAS. C'est une autorité publique indépendante qui a pour mission de contribuer à la régulation de la qualité du système de santé. La HAS évalue d'un point de vue médical et économique les produits, les actes, les prestations et les technologies de santé. En vue de leur remboursement, elle définit également les recommandations de bonnes pratiques cliniques. La HAS a également comme mission de certifier les établissements de santé, d'accréditer les praticiens de certaines disciplines médicales sur la base du volontariat. Le deuxième organisme chargé de la certification est l'ANESM, l'Agence nationale chargée de l'évaluation et de la qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux. Créée en 2007, l'ANESM a pour mission principale de développer une culture de la bientraitance dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux. Dernier organisme dont nous parlerons, il s'agit de la Fédération de l'hospitalisation privée, la FHP. La FHP assure un double rôle. En aval, elle informe, conseille et assiste ses adhérents en matière économique, juridique et sociale. En amont, elle représente les cliniques et les hôpitaux privés auprès des tutelles, du ministère et des syndicats de salariés de la branche. La FHP développe aussi des actions pour mieux faire connaître auprès du grand public la qualité de la prise en charge et leur rôle essentiel au sein du système de santé français. Passons maintenant aux étapes de la procédure de certification. La certification est une procédure d'évaluation externe des établissements de santé publics et privés effectuée par des professionnels mandatés par la HAS. Cette procédure, indépendante de l'établissement et de ses organismes de tutelle, porte d'abord sur le niveau des prestations et les soins délivrés aux patients, sur la dynamique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins mis en œuvre par les établissements. Tous les 4 ans, l'établissement de santé s'inscrit dans la démarche de certification. Pour cela, il dispose d'outils pour préparer son entrée dans la procédure et communiquer les informations utiles à la HAS. Les professionnels procèdent donc à une auto-évaluation, c'est-à-dire qu'ils effectuent leur propre évaluation de la qualité des organisations et des pratiques mises en œuvre sur la base du manuel de certification. La visite de certification a pour objectif d'identifier des points de conformité et des écarts par rapport au manuel de certification. Elle est conduite par des experts visiteurs, qui sont des professionnels de santé formés à leur mission par la HAS. Lors de la visite, ils utilisent des méthodes d'investigation comme l'audit ou le patient traceur qui permettent d'évaluer la maturité de la démarche qualité et la gestion des risques et la prise en charge réelle du patient. Suite à ces différentes étapes, un rapport de certification est établi par les experts visiteurs à l'issue de la visite. Son but est d'identifier les acquis en termes de gestion de qualité et de risque et les points de non-conformité. Ce rapport permet notamment à la HAS de fonder une décision graduée. La HAS fonde alors une décision de certification, en certification complète, en certification avec recommandation ou certification avec réserve. À l'issue de cette procédure, le rapport est transmis à l'établissement de santé, à l'ARS, Agence régionale de santé, et mis en ligne sur le site internet de la HAS. Passons maintenant à la deuxième partie, l'évaluation en EHPAD. La loi de 2002 a introduit pour les établissements et les services sociaux et médico-sociaux l'obligation de procéder à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur habilité. L'évaluation permet la mise en place d'actions correctives. Elle
concerne tous les établissements sociaux et médico-sociaux. Cette évaluation se base sur deux types d'évaluation, l'évaluation externe et l'évaluation interne. L'évaluation externe est effectuée par un organisme extérieur qui apparaît sur une liste dédiée de l'ANESM. Elle a lieu tous les 7 ans et conditionne le renouvellement de l'autorisation de fonctionner. L'évaluation interne, quant à elle, est une sorte d'auto-évaluation et a lieu tous les 5 ans. Ces résultats sont transmis aux autorités de tarification. Nous voici arrivés à la fin de la capsule. À bientôt.